Bonjour les amis, bienvenue dans Film Sommaire. Aujourd'hui, je vais vous raconter une merveilleuse histoire sur un animal de compagnie et son maître. Un film d'aventure indien des plus étonnants appelé 777 Charlie. Si vous avez vous aussi un adorable animal de compagnie, appuyez sur le bouton j'aime. Dans une maison isolée, quelque part en Inde, des centaines de chiens sont retenus prisonniers par un éleveur très cruel. Une nuit, un chiot très courageux parvient à s'enfuir de la maison pour ne plus jamais revenir. Loin d'ici, dans une ville plus tranquille, vit un homme solitaire au cœur de pierre, du nom de Dharma. Dharma mène une vie de solitude depuis que ses deux parents sont morts tragiquement dans un accident de voiture alors qu'il était encore tout petit. Dharma n'a aucun ami et n'a aucunement l'intention de partager sa vie avec qui que ce soit. Cependant, bien qu'il n'y ait personne qu'il puisse appeler ami et reste souvent loin du chaos que les autres peuvent créer, le petit chiot vu juste avant débarque dans la ville de Dharma. Dharma le nourrit régulièrement malgré lui, étant donné qu'il jette en permanence de la nourriture, car il en a trop, étant donné qu'il vit seul. Cela a développé l'affection que le chien lui porte, qui va finalement l'aimer. Les jours suivants, le chiot commence à suivre Dharma partout, et il le considère comme une nuisance. Il la croise toujours, partout où il va. Un jour, alors qu'il revient du travail, toujours suivi par le chiot, l'un des voyous de son quartier conduit n'importe comment et heurte le chiot avec sa moto. Tout le monde fonce au secours du motard et commence à accuser le chiot qui erre dans les rues. Dharma jette un regard au chiot, puis reprend la route de sa maison. Mais le sentiment de culpabilité d'avoir laissé un animal sans défense dans la rue n'est pas quelque chose qu'il peut supporter. Il retourne alors chercher le chiot pour l'amener à la clinique vétérinaire la plus proche. Par chance, elle n'a été que légèrement blessée et récupérera rapidement de ses blessures. Dharma est catégorique sur le fait que ce n'est pas son chiot et qu'il n'a rien à voir avec lui. Le vétérinaire lui explique que si quelqu'un vient à la clinique pour adopter un animal, il recommandera ce chiot. Mais que jusqu'à là, il va devoir s'en occuper. Dharma insiste calmement et lui dit que les animaux ne sont même pas acceptés dans sa résidence, que cette idée n'est donc pas envisageable. Cependant, le médecin lui dit qu'il n'y a pas d'autre solution. Finalement, Dharma amène la chienne chez lui, enveloppée dans un t-shirt. Les jours suivants, Dharma s'est occupé du chiot, mais de manière plutôt négligée. À vrai dire, la chienne n'est pas vraiment sage non plus. Elle saccage son appartement un peu plus chaque jour et lui cause beaucoup de problèmes. Particulièrement lorsque des publicités pour des glaces passent à la télévision. Dès qu'elle voit des flocons de neige, elle commence à aboyer et à hurler. Il finit même par l'abandonner dans un parc. Mais finalement, une voisine lui ramène chez lui en revenant de l'école. Dharma n'a aucun moyen d'échapper à ses responsabilités. Il doit donc prendre soin de cette chienne. Les 4 jours convenus avec le médecin se transforment ensuite en 2 semaines, mais il n'y a toujours pas de réponse de la part du vétérinaire. Quand enfin le vétérinaire trouve une famille pour le chiot, tout ce qu'elle doit faire, c'est être sage lors de leur visite. Cependant, le jour où la famille est venue la voir, la chienne avait totalement saccagé l'appartement et en a fait une réelle décharge. C'était hors de question pour cette famille de prendre une chienne si mal dressée, et ils ont finalement annulé l'adoption. Finalement, Dharma décide de se rendre à l'endroit où les licences pour les animaux sont délivrées. Là-bas, il rencontre l'agent en charge des démarches, Devika. Lorsqu'elle lui demande le nom du chien, Dharma répond seulement qu'il l'appelle Chouchou. Pendant tout le processus d'enregistrement, Devika trouve le comportement de Dharma étrange. Elle pense que ce n'est pas le genre de personne à qui confier la responsabilité d'un être vivant. Dès le lendemain, Devika et ses collègues rendent visite à Dharma pour voir s'il traite correctement l'animal. Juste après son départ, Dharma se rend compte que la chienne a disparu et n'est pas revenue. Il sort et commence à appeler la chienne pour qu'elle revienne, mais a une crise d'angoisse et tombe sur le sol après avoir perdu connaissance. Sur la route de l'hôpital, la chienne suit l'ambulance et court après. Malheureusement, il n'y a personne pour l'accompagner à l'hôpital, étant donné qu'il a toujours été seul dans sa vie. Cependant, cette fois, la chienne est là pour lui. Dharma la regarde en train de l'appeler, et soudain, son cœur a été bouleversé. Ensuite, il commence à vraiment aimer la chienne et les changements qu'elle a apportés dans sa vie. Dharma a finalement retrouvé sa vie normale. Il n'est plus le loup solitaire insensible qu'il était auparavant. Il se sent enfin heureux après tant d'années. Depuis que la chienne est entrée dans sa vie, tout a changé. Il voit la vie avec un nouveau regard. Avec sa nouvelle joie de vivre retrouvée, il décide de trouver un nom pour le chiot. Elle s'appellera Charlie, en hommage de sa personnalité préférée, Charlie Chaplin. Un jour, lorsque Dharma rentre du travail, il constate que Charlie est resté exactement à l'endroit où il l'avait laissé. D'abord, il pense qu'elle avait avalé une balle,
Il l'a donc emmené à l'hôpital en s'excusant pour sa négligence. Cependant, le docteur lui dit que ce n'est pas ça qui l'a rendu malade, mais qu'elle a en fait un cancer. Dharma est effondré. Il a pourtant pris soin de Charlie du mieux qu'il a pu. Comment peut-elle avoir une telle maladie? Le vétérinaire lui assure que ce n'est pas de sa faute. C'est un problème génétique que certains chiens d'élevage peuvent avoir. C'est donc entièrement de la faute de l'éleveur. Dharma est dévasté. Charlie est tout ce dont il a besoin dans sa vie, et maintenant, elle aussi va lui être enlevée. En rentrant chez lui, Dharma est abattu et triste. Il ne sait pas quoi faire. Il décide donc d'emmener Charlie voir de la neige, elle qui a toujours été si agitée quand elle en voyait à la télévision. Donc, ils commencent leur long périple ensemble, du sud de l'Inde jusqu'à Shimla, tout au nord du pays, pour pouvoir voir de la neige dans les montagnes. Pendant ce temps, Devika, qui avait placé en secret un traceur sur Charlie, remarque que Dharma est parti avec la chienne. Elle envoie ensuite la localisation à ses collègues et leur demande d'aller voir. Là-bas, ils trouvent des centaines de chiots et le fameux éleveur. Ils l'emmènent ensuite en prison. Pendant que ses collègues s'occupent des chiots qu'ils ont trouvés, Devika part à la poursuite de Dharma et le retrouve en cellule. Apparemment, Charlie est devenue folle et est partie chasser une souris dans les rues. Elle a finalement brisé la fenêtre d'une voiture de police, donc elle et son maître ont été enfermés. Devika les libère tous les deux et poursuit la route avec Dharma et Charlie, et pourra ainsi libérer Charlie de son méchant maître lorsqu'elle en aura l'opportunité. À mi-chemin de leur destination, on l'informe que c'est grâce à Charlie qu'ils ont pu retrouver l'éleveur clandestin et sauver tous ses chiots. Devika admet finalement son erreur et décide même de les aider à accomplir leur mission pour quelque temps. Elle contacte son ami qui travaille chez Travel Diaries pour raconter l'histoire de Charlie et Dharma au monde entier. Puis, elle se sépare finalement d'eux et ils sont à nouveau que tous les deux sur la route. Le voyage se déroule sans encombre, mais après un temps, Dharma commence à manquer d'argent. De plus, leur réservoir d'essence est à sec, et ils ne peuvent plus utiliser la moto. Heureusement pour eux, un homme sympathique du nom de Bakshi et son chien Blackie leur proposent de les emmener en voiture et même de dormir chez lui pour quelques jours. Bakshi est également un homme brisé depuis que sa femme l'a quitté, parce que leur relation ne fonctionnait pas. Il raconte que son chien était au final le seul à être resté de son côté. Pour cette raison, il aimera son chien jusqu'à la fin de sa vie. Cependant, nos amis doivent reprendre la route, leur voyage n'est pas terminé. Ils continuent leur voyage pour quelques jours, mais malheureusement, il manque à nouveau d'essence. Cette fois, ils n'ont plus le choix. Dharma vend alors sa moto, et ils continuent ensuite tous les deux le voyage en bus. Le matin suivant, à l'aube, le duo s'arrête un instant pour voir la neige tomber, pour la première fois de leur vie. Ils partagent ensuite un moment formidable ensemble. Mais peut-être l'un des derniers. Après une journée à s'amuser, ils retournent finalement à leur campement et prévoient de rentrer chez eux le lendemain. Cette nuit-là, Dharma est réveillé en sursaut et constate que Charlie n'est plus là. Il court à la recherche de son ami aux alentours et la trouve finalement près d'un chalet sur une colline, épuisée et presque sans vie. Dharma la rejoint et la prend dans ses bras. Il la serre fort contre lui, une dernière fois, alors qu'elle rend son dernier souffle. Dharma hurle de douleur en la voyant mourir. Mais soudain, Dharma entend les pleurs d'un autre chien depuis l'intérieur du chalet. C'est un tout petit chiot venant de naître. C'est Charlie qui vient juste de lui donner naissance. Dharma réalise finalement le but de sa vie et retourne ensuite chez lui avec le chiot de Charlie. De retour dans sa ville, on voit Dharma ouvrir un nouveau centre d'accueil pour les animaux qu'il nomme en hommage de sa chère amie, Charlie. Si vous voulez regarder des histoires plus incroyables, n'oubliez pas d'appuyer sur l'icône de la cloche après vous être abonné à notre chaîne. Partagez cette histoire incroyable avec vos amis et votre famille pour les divertir. En attendant, regardez ces vidéos et profitez-en. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.